Regardez bien ce bâtiment, regardez-le très bien, ce bâtiment en construction. Nous sommes à Odiéné. Vous allez comprendre qu'il faut tout de suite retirer du nom du ministère de la fonction publique l'expression modernisation de l'administration et le remplacer par sabotage de l'administration avec pour maître saboteur la Direction générale des impôts et son ministère de tutelle. Si ce n'est pas du sabotage, expliquez-nous ce qui suit. Voici le bureau des services des impôts d'Odiéné. À l'image de la pancarte quasiment illisible, cette villa louée par l'État n'a rien à envier aux maisons coloniales, vétustes à tout point de vue, au point d'être dangereux pour ses agents. Le compteur qui a pris feu un week-end à 4 h du matin. Vraiment aussi, il y a le bureau du receveur aussi qui a été presque inondé parce que le matériel est vétus. Ici, zéro confort, bureau exigu, pas de climatisation. On se débrouille au ventilateur et les sièges pour recevoir les contribuables. Alors là, même au Bélodrome, on est souvent mieux installé. Vous allez sûrement nous dire que les moyens manquent, qu'il ne faut pas demander la barbe de Dieu. L'État fait déjà beaucoup d'efforts. Nous vous dirons oui. L'État fait beaucoup d'efforts. Regardez par vous-même. Vivement que l'autre bâtiment finisse. Parce que là-bas, je pense que l'espace sera un peu plus grand. Puis chacun aura au moins un bureau au nombre pour pouvoir travailler. Un bureau qui ne fait pas 1 m². Voilà, vous voyez que c'est difficile de ranger tous les dossiers. Ces locaux dont rêve cet agent, les voici. Voici les efforts de l'État. Ce grand bâtiment qu'on vous avait présenté au début de ce reportage, ce sont les futurs bureaux de la DGI d'Odiéné. Et devinez depuis quand le chantier a débuté. Voilà, un délai de prévisionnel d'exécution de 18 mois. Depuis, je pense, moi, ça fait 4 ans que je suis à Odiéné. Et ça fait que 4 ans, c'est pas encore livré. Non, les travaux évoluent pas à vitesse grand V. Vous voyez même en face. Il y a la CGAE qui nous a trouvé là, qui a fini. La CGAE, ça fait moins d'1 an que c'est fini. Ça n'a pas de chenille, quoi, que ça avance. Depuis 18 mois, ce bâtiment devait être livré. Mais depuis 4 ans maintenant, il est toujours en chantier. Si chantier il y a, matériaux de travail en rouille, aucun ouvrier sur les lieux. Est-ce que ce bâtiment n'est pas une église? Parce que les chantiers d'église finissent selon une volonté divine. Et ici, les patrons de la DGI n'ont sûrement pas encore reçu le signe divin pour achever ce bâtiment. Effectivement, ce sera de meilleures conditions de travail. Il y aura, je pense que la direction, le cabinet en haut. Nous aurons les services de recettes en bas, les services d'assiettes qui seront au milieu. Je pense qu'on va quitter dans nos bureaux, nos locaux qui sont tellement restreints qu'on n'arrive même pas à se retrouver dans les dossiers. Je pense que dans ces conditions-là, on sera plus à même de bien travailler, de fournir le maximum pour atteindre les objectifs. Combien faut-il à la grande économie de Côte d'Ivoire pour achever ce petit bâtiment pour le bonheur de ses agents? Pour comprendre ces incongruités mystiques, nous avons fini par déduire que la DGI est une secte. Et comme dans toute secte, il est souvent difficile d'en sortir, comme pour cette femme. Quand on envoie les agents ici, d'abord, la première des choses, pour partir d'Odiéné, c'est très difficile. Il faut courir à gauche, à droite. Et souvent, les syndicats, ils viennent. Quels sont ceux qui ont fait plus de 3 ans, 4 ans? On prend nos noms, 1 an, 2 ans, il n'y a pas de suite. Comme ils envoient des agents, le nombre d'années qu'on doit faire, une fois que ça finit, il faut qu'on parte, d'autres viennent. Il y a des agents qui sont faits pour Abidjan et puis d'autres pour l'intérieur, bon, je ne sais pas. Mais normalement, c'est combien de temps après on devrait vous affecter? Normalement, 3 ans. 3 ans, c'est ce qu'on nous dit. On dit 3 ans, 4 ans. Moi, ça veut dire 7 ans maintenant. 7 ans que je suis à Odiéné. Difficile de partir avec le sentiment que souvent, la secte veut vous sacrifier, vous et votre famille. Souvent, tu as un problème de santé quand tu viens ici déjà. Côté sanitaire, au CHR, c'est pas bien équipé. Souvent, même pour avoir des permissions, c'est aller se faire soigner. Par exemple, moi, mon enfant est toujours malade. Prends permission. Moi, les chefs disent, toujours, on mange sur les enfants, que les enfants sont malades. Faut partir à Abidjan. Vraiment, ça, ce côté-là, ça nous fatigue. Et quand tu vas, il y a des pharmacies ici. Quand tu vas, on dit l'assurance, ma DG ne paye pas. Tu es obligé de payer avec tes frères pour soigner. Tu te fais soigner et puis soigner ton enfant. Notre 4 mai, ma DG qui ne passe pas souvent dans les pharmacies impacte fortement sur notre travail. Parce que quand c'est comme ça, on n'a plus l'esprit tranquille. Il faut penser à la santé de l'enfant, à toi-même, et puis venir au travail. Vraiment, c'est difficile. Pas d'assurance santé crédible. Et ce n'est pas tout. Même pour travailler, il n'y a presque rien pour se déplacer. Drôle d'administration en modernisation. Mais vu que nous couvrons une très grande zone, et ces zones particulièrement, on n'a pas de bonne voie. Donc nous souhaitons avoir encore plus d'engins, notamment des véhicules 4x4, de type 4x4. Les motos, c'est juste pour sillonner au sein de la ville. Au-delà des zones, de la zone de dîner, c'est-à-dire les zones extérieures, on a forcément besoin de véhicules qui sont adaptés. Est-ce que c'est des risques aussi, la moto? Oui, la moto, c'est des risques. Puis bon, ça ne fait pas trop service administratif que de venir à moto
venir faire son travail. Vous voyez un peu, non? C'est à quoi on s'expose. Mais quand on est occupé des véhicules et qu'on arrête les véhicules, les agents sortent. C'est-à-dire que là, ça donne encore de l'argent à notre activité. Donc, on souhaite avoir encore plus de véhicules dans ce sens-là. Nous, particulièrement au Saïd, on dispose que d'un véhicule de type 4x4, je crois qu'il date depuis 2018. Voilà. Le véhicule n'est plus adapté au terrain, mais on fait l'effort. Autant de précarité dans un environnement où les contribuables ne sont pas de bons payeurs. Ce sont les contribuables, sont résilients, ils ne payent pas les impôts, ça aussi c'est une fatigue, on n'atteint pas les objectifs. Et pourtant, c'est dans cette précarité que les objectifs de recettes pour l'année 2024, fixés à la cinquantaine d'agents d'Odiéné, excèdent les 2 milliards de francs CFA. Voilà autant de difficultés pour lesquelles le syndicat à la CODI-DGI est en tournée dans les services des impôts de la Côte d'Ivoire. Première étape, 800 km depuis Abidjan pour arriver ici. Le 9 octobre 2024. Collègue, bonjour. Bonjour. Je sens que je suis au Guinée. Voilà, c'est comme ça que vous prenez pour arriver ici là. On ne peut que vous dire Yako. Il est arrivé un moment où je me suis dit, mais est-ce qu'on n'a pas dépassé au Guinée? Objectif de cette mission, désenvoûter les agents de ces conditions de travail méprisables dans lesquelles la Direction générale des impôts les maintient, bon gré mal gré, et les remercier pour leur forte mobilisation lors de la précédente grève. Au terme de cette tournée, dont la prochaine étape était Touba, si rien n'est fait, par leur hiérarchie, une autre grève sera décidée en Assemblée générale, notamment sur une question non négociable. La Côte d'Ivoire a été claire. Pour nous, c'est un chemin de non-retour. Tant que la question phare qui nous réunit, que la santé là n'est pas réglée, s'il faut aller à la grève, on ira à la grève, à Denda qui pourra.